Nous avons entendu et nous savons ce que nos pères nous ont raconté. Et nous le redirons à l'âge qui vient, les titres de gloire du Seigneur. Il commande aux nuées là-haut, il ouvre les écluses du ciel pour les nourrir, il fait pleuvoir la manne, il leur donne le froment du ciel. Chacun se nourrit du pain des forts, il les pourvoit de vivre à satiété. Tel un berger, il conduit son peuple, il le fait entrer dans son domaine sacré. Psaume 77, et c'est le psaume responsorial de ce 18e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique B. Bien-aimés de Dieu, loué soit Jésus-Christ et bienvenue dans Dies Domini. Ce dimanche, nous fêtons Saint Jean-Marie Vianney, curé d'Ars et saint patron des curés. L'Église Notre Mère nous propose de méditer l'Évangile selon Saint Jean au chapitre 6 du 24e au 35e verset. Et pour nous accompagner dans une réflexion approfondie des textes liturgiques de ce dimanche, nous aurons comme invité le révérend Père Benoît Azaméti, missionnaire combonien en mission à Pologne, précisément à Varsovie. Bienvenue mon Père et loué soit Jésus-Christ. Merci à jamais. Merci d'être en notre compagnie. Le plaisir est partagé. Bien. Chers amis téléspectateurs, nous voici encore pour notre rendez-vous hebdomadaire de commentaires des textes liturgiques du dimanche. Et nous allons donc nous disposer pour écouter l'évangile. Et puis après l'évangile, nous allons procéder au questionnaire pour comprendre davantage ces textes. Chers aimés de Dieu, ouvrons nos cœurs et écoutons l'évangile. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 6, du 24e au 35e verset. En ce temps-là, quand la foule vit que Jésus n'était pas là, ni ses disciples, les gens montèrent dans les barques et se dirigeaient vers Capharnaüm à la recherche de Jésus. L'ayant trouvé sur l'autre rive, il lui dit: Rabbi, quand es-tu arrivé ici? Jésus leur répondit: Amen, amen, je vous le dis. Vous me cherchez, non parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé de ces pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pas pour la nourriture qui se perd, mais pour la nourriture qui demeure jusque dans la vie éternelle, celle que vous donnera le Fils de l'homme, lui que Dieu le Père a marqué de son sceau. Ils lui dirent alors: Que devons-nous faire pour travailler aux œuvres de Dieu? Jésus leur répondit: L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. Ils lui dirent alors: Quel signe vas-tu accomplir pour que nous puissions le voir et te croire? Quelle œuvre vas-tu faire? Au désert, nos pères ont mangé la manne. Comme dit l'Écriture, il leur a donné à manger le pain venu du ciel. Jésus leur répondit: Amen, amen, je vous le dis. Ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain venu du ciel. C'est mon Père qui vous donne le vrai pain venu du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Il lui dit alors: Seigneur, donne-nous toujours de ce pain-là. Jésus leur répondit: Moi, je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Merci, mon Père, pour la lecture de l'Évangile. Père Benoît, maintenant, comment pouvez-nous situer le texte de l'Évangile dans son contexte? Ça, c'est une très bonne question, n'est-ce pas? Parce qu'il faut toujours situer le texte pour pouvoir contempler un peu plus le message que l'auteur de la Bible et puis l'Église veut nous faire comprendre. En ce dimanche. On peut dire que nous avions commencé il y a peut-être une semaine en arrière
les lectures disons, chapitre 6 de Saint Jean. De Saint Jean, oui. Avant, on avait les lectures de Saint Marc. Saint Marc. Et maintenant, nous avons Saint Jean. Oui. On peut se poser la question de savoir, mais pourquoi? Oui. Je pense que l'Église veut nous faire comprendre dans l'ordinariété de notre vie une chose très importante. Fixer notre regard sur Jésus qui est le pain de vie. Et donc, le dimanche passé, nous avons eu, disons, l'introduction à ce chapitre qui nous informe et qui nous éduque, non, justement, sur Jésus, le pain de vie. Et donc, dans le dimanche passé, nous avons le pain de la terre, n'est-ce pas? Oui. On parle du pain de la terre, Jésus qui a nourri la foule. Oui. Et aujourd'hui, on nous parle justement du pain du ciel. Et ce pain du ciel, c'est Jésus lui-même. Et donc, c'est un peu ça le contexte. Nous sommes dans le contexte, on passe de la terre au ciel pour nous faire comprendre que le centre, au fait, c'est Jésus. En multipliant le pain, c'est justement pour arriver à cela. Il donne sa propre vie. Et aujourd'hui, nous sommes dans la synagogue de Capharnaüm, de l'autre côté, justement, de Tibériade, au nord justement de la mer de Galilée. Bien, mon père. Et mon père, spécialement, quelle catéchèse nous laisse l'évangile de ce dimanche? Quelle catéchèse nous laisse l'évangile de ce dimanche? C'est de focaliser un peu plus nos regards sur Jésus, le pain de vie. Vous voyez, dans l'évangile, nous avons au début la recherche de Jésus. Pourquoi ceux qui justement ont mangé le pain cherchaient Jésus? Pour ne plus faire d'efforts. Parce que vous savez que notre vie, c'est ça en fait. Non, c'est pourquoi nous parlons de chercher l'argent vivant, n'est-ce pas? Oui. Nous sommes à la recherche du bien-être, nous sommes à la recherche de l'argent, nous sommes à la recherche de notre pain quotidien. Et c'est pourquoi nous nous levons le matin et nous retournons le soir dormir, n'est-ce pas? Oui, bien évidemment. Et donc, c'est ça. Et donc, quand on voit quelqu'un qui donne le pain, alors on veut rester. La facilité. C'est ça. La facilité, n'est-ce pas? Pourquoi se déranger? C'est pourquoi on voulait le faire roi. On voulait faire Jésus un roi et il a fui. Les gens sont à la recherche de Jésus, ils arrivent et ils ne trouvent ni Jésus ni ses disciples. Mais ils sont où? Ah, ils ont compris. Ah, ils ont pris l'autre côté. Rapidement, ils sont arrivés à la recherche de ce Jésus. On voit ce Jésus clairement. Et puis, il dit, vous me cherchez, non pas parce que vous avez vu des signes, non pas parce que vous avez compris ce que j'ai fait, mais parce que vous avez mangé. Que vous êtes rassasié. Paix à satiété, c'est pourquoi vous êtes là. Et donc, il donne un message. Travaillez, non pas pour la nourriture qui se perd, mais pour la nourriture qui demeure jusqu'à la vie éternelle. N'est-ce pas? Je pense que c'est un message à tout un chacun de nous aujourd'hui. Le Seigneur nous invite à lever nos yeux vers le ciel et non pas rester juste ici, le ventre, non. Donc, de s'élever vers le ciel. Nous sommes presque comme des dieux, n'est-ce pas? Et il nous a créés presque comme des dieux, et le psaume le disait. Et donc, nous sommes invités à élever nos regards. Et c'est Jésus qui nous adresse l'invitation, n'est-ce pas? De travailler, élever nos regards vers les choses du ciel, vers les choses du ciel. Et ils n'ont pas compris, mais comment est-ce que nous pouvons faire? Comment est-ce que nous pouvons y arriver? Et Jésus dit que le secret, c'est de croire en fait, c'est la foi. Croire en celui que Dieu a envoyé. Croire à ce pain venu du ciel. Et nous avons une information très, très, très particulière. Jésus qui nous livre en fait son identité. Et dans la Bible, parfois, il y a le je suis, n'est-ce pas? Oui. Je suis le bon pasteur. Je suis la porte, n'est-ce pas? Je suis telle personne, je suis telle chose. Et aujourd'hui, Jésus nous livre un secret. Il dit quoi? Je suis le pain. N'est-ce pas? Oui. Moi, je suis le pain de la vie. Je suis le pain de la vie. Et donc, si vous voulez avoir la vie qui ne finit pas sur cette terre,
Et cette terre, nous courons d'après les biens de ce monde. Mais si nous voulons vivre éternellement, alors le secret est là. C'est moi. Je suis le pain venu du ciel. N'est-ce pas? Donc aujourd'hui, nous sommes invités justement à croire en ce Dieu qui est venu nous donner sa propre vie. Et donc, si nous ne voulons plus avoir faim, on parle de faim, de n'aura jamais faim, n'aura jamais soif, non, des besoins que l'homme a besoin. L'homme a faim, l'homme a soif, l'homme a besoin de manger, l'homme a besoin de boire. Et donc, c'est ce besoin-là qui doit nous conduire justement à celui qui nous donne la vie en abondance. Et c'est une vie qui ne finit pas. Et donc, de s'attacher, n'est-ce pas, au Christ, d'être avec lui, de croire en lui. Et quand nous croyons, c'est toute notre vie, quoi. Nous mettons tout ça là-dedans pour justement, ça devient une dynamique de vie à la suite de ce Jésus qui est venu justement nous donner sa propre vie. Nous nourrir, en fait, c'est ça. Le pain, on parle de la nourriture, n'est-ce pas? Oui. Si peut-être que Jésus était ici, quand Dieu s'est incarné, je sais pas, au sud du Togo, on allait peut-être parler de la pâte. On ne parle pas de la pâte, on parle du pain parce que justement le pain faisait partie des éléments essentiels pour la vie de l'homme. C'est le pain quand vous allez, je sais pas, en Europe, vous voyez que le pain est sacré, n'est-ce pas? Oui. Le pain, c'est la vie. Le pain, c'est la vie. Et donc, on nous parle de l'image de pain, donc on nous parle de la vie. C'est le pain de la vie. Le pain qui garantit la vie pour toujours. Et c'est Jésus. Mais mon père, je vois que vous venez d'expliquer très, très richement cette parabole de Jésus. Mais vous venez plutôt de nous dire tout ce qui fait la splendeur de ce discours sur le pain de vie. Mais d'autre part, qu'est-ce qui fait la difficulté de ce discours sur le pain de vie pour nous chrétiens? Vous allez voir même pour les auditeurs de Jésus jusqu'à la fin, et nous allons écouter qu'il y a des disciples qui ne suivaient plus Jésus. Parce qu'ils disaient que c'était très difficile. Qu'est-ce qui fait, n'est-ce pas, cette difficulté pour nous chrétiens aujourd'hui? C'est en fait la difficulté de la foi, n'est-ce pas? Parce que la foi n'est pas seulement ce que nous disons, que nous croyons, je crois. Mais la foi, c'est en fait tout. C'est ma vie, c'est mes choix, c'est ma vie de chaque jour. Et donc, nous savons que nous sommes toujours confrontés aux difficultés de la vie. Parfois, nous oublions que nous sommes des chrétiens. C'est ce qui fait ça, en fait. Nous sommes des chrétiens, mais parfois, on pense que être chrétien, c'est juste un habit que nous pouvons porter le dimanche. Et après, on laisse ça tomber, quoi. On oublie quand on devait affronter la recherche de l'argent vivant, alors on oublie parfois cet aspect-là qui, au fait, n'est pas juste un affaire, c'est tout notre être. Donc, ce qui fait que parfois, c'est un peu difficile de comprendre que, et difficile plutôt de se laisser totalement à ce Dieu, se laisser totalement, quand bien même que nous expérimentons ça chaque jour. Nous expérimentons la présence de Jésus. Ceux qui sont venus voir, ils ont dit, mais ok, on comprend que tu veux nous donner le pain, mais fais-nous un signe. Fais-nous un signe, fais-nous voir quelque chose. Nous voulons être sûrs. C'est ça, en fait. Nous voulons être sûrs que avec toi, nous aurons ce pain de vie. Nous n'aurons plus à aller de gauche à droite. Nous pouvons même nous rappeler de la rencontre de Jésus sur le puits de Jacob. Et avec la Samaritaine. C'est ça. Donne-moi l'eau là, que je ne fasse plus l'effort de venir chaque jour. Non? Et on peut se rappeler de ça. On a besoin d'une garantie. On a besoin d'une garantie. Ils ont besoin, l'humanité, l'homme a besoin de garantie. Et cette garantie-là, on n'a pas. Au fait, il y avait beaucoup de choses sur leurs yeux. La multiplication des pains. Mais on demande encore, montre-nous un signe. Le signe, c'est moi-même. Donc, si tu veux, tu crois en moi, tu crois en celui que le Père a envoyé. Et c'est ça le signe. Le signe, quand nous venons, c'est ça. En fait, on parle d'Eucharistie parce qu'aujourd'hui, nous pouvons déjà penser à l'Eucharistie qui est un signe visible d'une grâce invisible. Signe visible, on a le pain. Signe visible, on a Jésus qui nous dit qu'il est le pain de vie, n'est-ce pas? Oui. Et il y a une grâce qui accompagne ça, une grâce justement invisible. Mais nous avons besoin de voir. Et donc, nous devons demander
les yeux de Dieu, en fait, pour voir les grâces invisibles, insondables que le Seigneur nous apporte quand nous sommes avec lui. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas de difficultés dans notre vie, mais ça voudra dire que nous ne serons jamais seuls et que le Seigneur sera toujours à nos côtés. Père Benoît, quelle connexion ou quelle relation pouvons-nous établir avec les différents textes liturgiques de ce dimanche? Nous savons que la première lecture est tirée du livre des Autres et la deuxième lecture de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Donc, quelles sont les connexions, les relations que nous pouvons établir avec ces différents textes? D'abord, la première lecture. Nous voyons le peuple d'Israël sur le chemin qui récriminait contre Moïse. Parce que justement, Dieu a sauvé son peuple de l'Égypte, mais l'Égypte est toujours restée. C'est ce qui arrive à l'homme quand nous avons des difficultés. Parfois, on pense que là où on était, et on se lamentait que ça n'allait pas, c'est mieux. On n'a pas ce courage-là d'avancer, d'affronter les difficultés, de dire que quel qu'en soit le cas, ça ira bien. On a besoin de ce courage aujourd'hui, surtout nous, et la jeunesse, de ne pas chercher toujours la facilité d'aller de l'avant et de se dire que tout ira bien. Tout ira bien, de mettre aussi l'effort. Quel rapport nous pouvons faire donc avec cette première lecture qui nous parle justement du pain que le Seigneur a donné à son peuple pour nourrir son peuple au désert. C'est ici déjà nous avons la préfiguration de ce que Jésus dit aujourd'hui dans l'évangile. Le pain descendu du ciel, c'est en fait Jésus qui est descendu pour nous nourrir, pour donner sa vie, sa propre vie, pour nous nourrir. C'est en fait ça, une préfiguration de ce qui se passe aujourd'hui sous nos yeux, l'Eucharistie de chaque jour, l'Eucharistie de ce dimanche que nous allons bien célébrer. Et quand nous allons dans la deuxième lecture, je pense qu'il s'agit de changement de vie, n'est-ce pas? C'est ce que je disais quand Jésus disait, il faut croire. Parce que préparer, travailler pour le pain qui ne finit pas, c'est au fait croire en celui que Dieu a envoyé. Croire en celui que Dieu a envoyé. Et donc la foi. La foi implique un changement de vie. Donc je ne peux pas juste dire que je suis chrétien, je ne peux pas juste dire que je crois en Dieu et on ne voit pas un changement dans ma vie. C'est pourquoi Saint Paul justement aux Éphésiens dit « Revêtez-vous de l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans la justice, la sainteté, conforme à la vérité. Revêtez de vous de l'homme nouveau. » Quand vous êtes avec le Christ, tout doit être nouveau dans votre vie. Vous devez changer de vie. Donc la foi implique au fait le changement de vie parce qu'on ne peut pas juste dire ce que nous croyons. Bien. Très bien expliqué également, mon père. Et mon père, à nous chrétiens d'aujourd'hui, quel est votre propre message d'espérance à partir de cet évangile? Le message d'espérance aujourd'hui, c'est le message de Jésus lui-même à nous tous aujourd'hui, n'est-ce pas? La foi. Nous sommes appelés à la foi. Donc, j'invite tout le monde justement à mettre toute notre vie au Seigneur, à mettre ça dans la main du Seigneur, à croire en Jésus. Et croire en Jésus, au fait, c'est ce que je disais un peu plus tôt. Croire en Jésus, c'est au fait quoi? Savoir qu'il est là, savoir qu'il est mon tout. Dans la difficulté, dans la joie, c'est que je ne suis pas seul. Je suis avec lui. Il est avec moi. C'est au fait ça. Il y aura des difficultés, n'est-ce pas? Parce que Jésus n'a pas dit que si nous croyons en lui, nous n'aurons plus de difficultés. Les difficultés seront là. Ça, c'est la vie normale. Mais dans ces difficultés-là, nous ne serons jamais seuls parce qu'il y a quelqu'un qui est là. Même, attention, même dans nos péchés, nous devons laisser le Seigneur entrer. C'est-à-dire dans toutes les sphères de notre vie. Même des côtés, des parties que nous ne voulons même pas en parler. Nous voulons couvrir, nous voulons fermer. Des secrets de notre vie, nous devons laisser le Seigneur pénétrer. Même ces sphères-là pour porter un changement dans notre vie.
C'est la deuxième lecture, justement, parler de changement. Mais en réalité, ce n'est pas par notre propre force. C'est le Seigneur qui opère ce changement dans la vie de tous ceux qui veulent le suivre. Et donc, nous devons laisser le Seigneur entrer dans notre vie, entrer dans toutes les sphères de notre vie. C'est-à-dire avoir foi en lui, croire en lui, c'est-à-dire préparer, travailler pour les choses non de cette terre, mais pour les choses du ciel. Merci Père Benoît Azameti d'avoir répondu favorable à notre invitation. Merci. Et frères et sœurs en Christ, pourquoi cherchons-nous le Seigneur? Ou pourquoi est-ce que je cherche le Seigneur? Quelles sont les motivations de notre foi? Quelles sont les motivations de ma foi? Le Seigneur désire réellement une relation d'amour avec nous. Et comme le disait Saint Augustin, nous avons été créés par Dieu et c'est seulement en lui que nous pouvons trouver le repos. La parole de Dieu et l'Eucharistie sont les meilleurs moyens de nourrir notre âme. Bonne fête de Saint Jean-Marie Vianney. Bonne fête à tous les curés et bonne méditation à toutes et à tous. Saint Jean-Marie Vianney, priez pour nous.